Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, hello, hello mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Aujourd'hui, on va parler de celui que j'appelle la star d'Instagram, le clitoris. Alors, peut-être que cette opinion sera non populaire, on va dire ça comme ça, mais en même temps, je pense que non, ça va aller. Je vais ouvrir la conversation. En fait, j'ai remarqué que depuis à peu près 2017, donc 2017 c'est quand il y a eu MeToo, et que de nombreuses personnes ont dénoncé les personnes qui les avaient agressées sexuellement. En parallèle, il y a eu aussi une grosse libération de la parole sur la sexualité sur les réseaux sociaux. Et de nombreux comptes ont été créés sur Instagram qui parlent de sexualité assez librement et je trouve ça super cool. Et le message principal véhiculé en général autour de la sexualité, je vais dire féminine, donc des personnes qui ont une vulve, c'est que oh là là, notre plaisir, faut pas que je fasse comme si je rigole. Et je vais dire comme ça vient. Oh là là, notre plaisir sexuel est important, tout le monde ignore le clito c'est hyper important, pour qu'on ait des orgasmes, il faut absolument toucher, lécher, caresser notre clito, parce que sans ça on n'a pas d'orgasme, et la pénétration ça suffit pas à avoir des orgasmes, donc s'il vous plaît prenez soin de notre clito. Je trouve que c'est un message très important, je trouve que c'est hyper important, et je trouve que c'est bien qu'on ait donné sa place au clitoris comme un organe de plaisir, parce que pendant très longtemps il était mis de côté. D'ailleurs, c'est la faute de Freud. C'est la faute de Freud, parce qu'à un moment donné, Freud a décidé que seul l'orgasme pénétratif était bien, et que l'orgasme clitoridien, c'était un orgasme de petite fille, et que si t'étais une vraie femme, une vraie meuf, tu devais avoir un orgasme avec pénétration. Et donc ça a fait quoi ? Ça a fait que pendant très longtemps, on considérait que le seul sexe important, c'était le sexe avec pénétration. Ça nous a fait complètement basculer dans un pan où on ignorait totalement le plaisir féminin qui, comment dire, de façon, si je le dis très correctement, en fait, une personne qui a une vulve ne peut pas avoir un orgasme de façon fiable avec la pénétration. Elle peut, mais c'est pas l'endroit le plus fiable. L'endroit le plus fiable, c'est la stimulation du clitoris, c'est-à-dire que c'est en passant par une stimulation clitoridienne que vous avez le plus de chances d'avoir un orgasme. Donc c'est pour ça qu'on dit, si on veut être très accurate, si on veut être très précis, la stimulation clitoridienne, c'est la façon la plus fiable d'avoir un orgasme quand vous avez une vulve. C'est pour ça que c'est très important d'y porter attention, parce que les autres façons d'avoir des orgasmes ne sont pas nécessairement fiables. On ne va pas forcément y arriver aussi rapidement, aussi facilement. Voilà. Donc c'est ça en fait, je pense, le message précis qui devrait passer. C'est que si on veut des orgasmes réguliers, l'endroit sur lequel on peut compter, c'est notre clitoris. Mais je trouve qu'on est allé du coup dans un extrême de l'autre côté, qui est qu'on ne parle que de ça. C'est comme si en fait on était... notre sexe c'était le clitoris, que pour avoir du plaisir, il fallait toucher notre clito, lécher notre clito, avoir un cuni. Sans ça, c'est pas bon et c'est pas assez. Et c'est problématique aussi parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand on leur stimule le clitoris. On oublie que tout le monde n'aime pas la même chose. Mais je connais des personnes qui n'aiment pas la stimulation clitoridienne. Ça les agace, ça leur donne pas de plaisir. Elles aiment la pénétration. Il y a des personnes qui aiment la pénétration. Et donc du coup, on est allé dans un extrême qui a limite diabolisé la pénétration comme
voilà, à force de dire la pénétration c'est pas automatique, vous n'êtes pas obligé de faire du sexe pénétratif, ce qui est un bon message, on est allé à l'extrême total qui est la seule façon pour une personne avec une vulve d'avoir du plaisir, c'est si on lui stimule le clitoris. C'est faux. Il n'y a pas que le clito, pas du tout. Et dans cet épisode, je vais vous montrer toutes les façons dont on peut avoir du plaisir avec notre corps. Donc, je dis pas que c'est pas important que votre clitoris soit stimulé, je dis juste que c'est une étape, c'est une partie de tout ce qui est possible. Tout le corps est orgasmique de la tête aux pieds. Vous pouvez avoir un orgasme des oreilles. Vous allez voir, vous pouvez avoir un orgasme énergétique. Je dis pas que c'est les plus accessibles, mais c'est carrément possible. Et pareil, il y a des discours qui disent que la seule façon d'avoir un orgasme, c'est avec le clitoris, parce que le clitoris, avec ses branches, entoure le vagin. C'est faux. Il y a d'autres zones du corps qui peuvent donner un orgasme et qui ne sont pas le clitoris. Tous les orgasmes ne viennent pas du clitoris. En fait, si vous voulez mon avis, pour moi, votre outil d'orgasme, c'est votre cerveau. C'est vos connexions neuronales qui relient les stimulations de vos nerfs avec votre cerveau qui vont vous donner certaines sensations, vous envoyer les bonnes hormones et faire que vous ressentez énormément de plaisir. Donc, ça, c'est ce que je voulais clarifier parce que je trouve que on passe d'un extrême à l'autre et du coup, à un moment, on est là, il n'y a que de la pénétration, il n'y a pas de clito. Et à un moment, on parle que du clito et on oublie totalement le reste du corps. Et je le dis parce qu'en fait, je vois que l'une des plaintes de mes lectrices et clientes, c'est que quand elles vont faire l'amour avec quelqu'un, la personne va du coup directement stimuler le clitoris et oublier tout le reste du corps comme si en fait c'était un clitoris sur pattes. Comme si, voilà, comme c'est l'endroit pour te faire du plaisir, je vais direct sur le clitoris. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que en fait, c'est comme si, je sais pas, tu touches le clitoris de quelqu'un à froid, c'est un petit peu bizarre, quoi. Tout le corps a besoin d'être stimulé. Donc dans cet épisode, après ma longue intro qu'il n'y a pas le clito dans la vie, je vais vous expliquer comment avoir d'autres types d'orgasmes qui sont peut-être pas aussi faciles ou accessibles, mais qui sont quand même très puissants. Je pense qu'en fait, on peut avoir plus que juste des orgasmes clitoridiens. Je pense que c'était une bonne étape de dire il n'y a pas que la pénétration, on veut aussi des orgasmes clitoridiens, mais je crois que c'était l'étape 1 et que la prochaine étape c'est de dire je veux des orgasmes de tout le corps, je veux des orgasmes cervicaux, je veux des orgasmes anaux, je veux des orgasmes des tétons, je veux tout mon corps orgasmique, please. Je veux avoir des orgasmes multiples, je veux sentir mon corps trembler de la tête aux pieds. On a droit à beaucoup plus et on va aller chercher plus. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'est très bien si vous avez des orgasmes du clitoris, c'est merveilleux. Si vous n'avez pas d'orgasme du clitoris, écoutez, il y a des chemins pour y arriver et je pense que ce que je vais vous dire va vous aider parce que pour moi, le fait d'avoir de l'excitation dans tout le corps, c'est ce qui finalement va favoriser l'orgasme. Donc pas que toucher une zone, mais vraiment tout le corps. Et donc à la fois, oui, donnons sa place au clito, donnons-lui sa place, montrons à quel point il est important et à quel point on a besoin qu'il soit pris en compte et qu'il soit pris en compte dans notre plaisir. Et en même temps, allons chercher encore plus loin. Voilà ce que je veux dire. Ok, let's go. J'ai pour vous 7 façons différentes d'avoir un orgasme. On y va. Ok, donc on va commencer avec notre star, l'orgasme clitoridien. On va quand même parler de lui et comment avoir un orgasme avec le clitoris. Avant de rentrer dans l'orgasme clitoridien en lui-même, voici d'abord pour moi la définition d'un orgasme. Alors, c'est sa définition un petit peu spirituelle, énergétique. Les 3 composantes d'un orgasme, c'est 1, l'expansion, donc le fait de se sentir prendre de la place. Souvent, quand vous allez avoir un orgasme, vous allez sentir votre corps s'étendre et prendre de la place. 2, il y a un état de conscience modifié. Donc souvent, votre cocktail chimique dans le cerveau va changer. Et donc, votre état de conscience sera changé. Et vous allez avoir des sensations fortes. Ces sensations fortes, c'est souvent du plaisir. Et ça va être comme une expansion, une explosion de plaisir selon comment vous le ressentez. Chaque personne le ressent différemment. Par exemple, peut-être que vous allez vous sentir être très 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 grande. Par exemple, vous allez vous sentir exploser en 1000 étoiles. Par exemple, voilà, vous pouvez avoir plein de façons différentes de ressentir l'orgasme. Donc pour moi, l'orgasme clitoridien, c'est votre orgasme le plus fiable, dans le sens où la plupart des personnes ont plus facilement un orgasme avec le clitoris qu'avec la pénétration. Donc c'est un bon moyen par lequel commencer si vous avez envie d'avoir des orgasmes plus souvent. Pour avoir un orgasme clitoridien, encore une fois,
Si vous avez une vulve, normalement si vous avez un clitoris, c'est que vous avez une vulve, mais bon. On va commencer à stimuler le corps de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller directement sur le clitoris, on va plutôt prendre le temps de stimuler le corps en entier. Donc on va commencer par l'extérieur, les bras, les jambes, on va descendre, non, visage, bras, jambes, on va commencer par là, remonter sur les cuisses, le ventre, ensuite arriver à l'intérieur des cuisses, le bas du ventre, et puis seulement commencer à caresser l'aine, appuyer sur l'aine. Là déjà l'énergie commence à monter, et puis on va stimuler les lèvres extérieures et les lèvres intérieures, et ensuite seulement le clitoris. Quand on va stimuler les lèvres extérieures, ça va être fabuleux parce qu'en fait les branches du clitoris sont derrière les lèvres extérieures. Le clitoris est grand, il fait entre 8 et 13 cm en fonction de la personne. Ce que vous voyez, c'est le gland du clitoris avec son capuchon. Donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est le petit bouton qui est plus ou moins gros, plus ou moins long, qui est en haut de l'entrée du vagin. Ça, c'est le gland du clitoris que vous voyez. Mais le clitoris en lui-même, c'est un organe qui fait entre 8 et 13 cm et qui va avoir des branches qui se placent derrière les lèvres extérieures. Et donc, c'est pour ça que quand vous stimulez un clitoris, pensez à masser les lèvres extérieures, ça fait trop du bien. Ça va vraiment changer quelque chose parce que du coup, on va masser les lèvres extérieures et donc on va masser le clitoris par ce biais-là. Et le gland en lui-même, il va commencer à être plus stimulé comme ça parce que tout est lié. Alors dans cette zone-là, vous avez plusieurs zones qu'on appelle avec du tissu érectile. Donc c'est du tissu qui va gonfler et devenir sensible. Et tout ce réseau de tissu érectile est relié entre lui. Donc quand vous allez stimuler les lèvres extérieures, vous allez aussi stimuler d'autres parties. Quand vous avez stimulé les lèvres extérieures, vous pouvez masser les lèvres intérieures qui sont plus fines en général, même si elles peuvent être plus longues. Et seulement, vous pouvez aller sur le clitoris. Idéalement en caressant avec le capuchon d'abord, mais après vous pouvez caresser, vous pouvez lécher, vous pouvez... Dans mon programme Les 8 portes, je donne 17 manières d'avoir un orgasme clitoridien. Donc c'est pour vous dire, il y a des méthodes. Donc si vous nous rejoignez, vous aurez accès à ça. J'ai testé et c'est vrai que c'est pas mal. Il y a un coin de votre clitoris qui souvent a plus de sensibilité et ça peut être en fait, si vous êtes en face de vous dans un miroir, non. Si vous regardez, disons c'est à gauche en haut. Donc il y a un point à gauche. Donc si vous êtes debout, je sais pas, prenez la main gauche, vous allez vers la gauche et un petit peu en haut sur le clitoris. Il y a un point qui est plus sensible que les autres. J'avais lu ça dans un bouquin et c'est vrai que c'est vrai pour moi, donc peut-être c'est vrai pour vous. Et donc du coup, vous pouvez stimuler ce point-là. Et en stimulant le clitoris, vous pouvez faire de plusieurs manières différentes. Vous pouvez changer la cadence, que ce soit plus ou moins humide, plus ou moins sec, tapoter, faire des cercles, pincer légèrement entre vos doigts, pas trop fort. Voilà, il y a plein de méthodes. Et surtout, explorer, sentez qu'est-ce que vous aimez bien. Parce que par exemple, moi, je sais que y a certaines choses que j'aime bien et donc du coup que je vais faire. Et puis, j'ai aussi certaines cadences que j'aime bien. Par exemple, changer certains rythmes. Soit je vais changer le rythme, soit au contraire, je vais être hyper régulière sur le rythme. Et pas que moi. Pour d'autres personnes aussi, parfois avoir un rythme hyper irrégulier, ça va aider. Ou avoir un rythme qui change un petit peu, ça va aider. Si ce que vous recevez, c'est un cuni, par exemple, voyez à peu près ce que vous aimez. Par exemple, il y a des personnes qui aiment bien qu'on lèche avec la langue, d'autres personnes qui aiment bien qu'on aspire, d'autres personnes qui aiment bien qu'on fasse des cercles. Voilà, c'est une exploration totale et pour moi, ça va être hyper intéressant de découvrir ce que vous aimez à ce niveau-là. Mais moi, ce que j'apprécie avec un orgasme du clitoris, c'est qu'il peut arriver vite, si je sais comment me toucher, mais ce que j'apprécie moins, c'est qu'il peut partir vite. Une fois que je l'ai, j'ai plus de mal à tenir la sensation. J'ai plus de mal à avoir un orgasme qui va durer 3, 4, 5 minutes avec le clito. Alors que des autres façons, je peux avoir un orgasme qui dure plus longtemps, je peux le faire plus circuler dans le corps. Voilà. Avec le clito, ça va être fun, court et efficace. Et j'aurais envie parfois d'autres choses, mais parfois aussi je serais arrivée à satiété et j'aurais pas forcément envie de continuer. J'ai d'autres formes d'orgasme qui me donnent encore plus d'excitation et qui me donnent envie de continuer. Donc voilà, c'est pour ça que personnellement, j'aime bien explorer les autres façons. Donc c'est parti, allons voir les autres façons pour vous d'avoir des orgasmes. Ok, le deuxième type d'orgasme, accessible aussi, vu qu'on est proche de la zone du clitoris, c'est l'orgasme du point G.
c'est quoi techniquement le point G? Donc, c'est un point un petit peu mythique, mystérieux, mais disons qu'il y a une zone à l'intérieur du vagin, sur la paroi antérieure, donc celle qui va vers l'avant. Si vous mettez les doigts, vous pouvez mettre 2 doigts, et on est à peu près à 2 phalanges, 3 cm, 3 cm et demi. Vous allez sentir un endroit qui est légèrement plus... qui a une texture différente. Pour certaines personnes, elle est lisse comme une peau de pêche, et pour certaines personnes, c'est un peu comme une noix. Vous allez sentir cet endroit plus facilement si vous êtes stimulé sexuellement. Donc du coup, pas de pénétration sans avoir réchauffé le corps, sans avoir stimulé la vulve, sans avoir une vulve bien gonflée et en étant bien humidifié. Donc on va faire toutes les étapes que j'ai décrites avant, de l'extérieur vers l'intérieur, stimuler le corps, caresser l'aine, masser les lèvres extérieures, masser les lèvres intérieures, et ensuite seulement pénétrer quand la vulve dit, quand l'entrée du vagin nous dit oui. Si on sent qu'il y a une envie de pénétration, on a envie d'y aller, go. Et vous allez rentrer pas très profond à 2 cm, enfin ouais, je dirais 2 cm et demi, 3, entre 2 cm et demi et 3 cm et demi, et sentir une zone qui a une texture différente. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de recherche en ce moment déjà qui est faite sur cette zone du corps. C'est comme sur la sexualité en général, on est vraiment au tout début de la recherche, dans le sens où ça fait peut-être que 10 ans que les chercheurs s'y prennent sérieusement parce que des femmes ont choisi de s'y prendre sérieusement. Et en fait, il y a plusieurs théories sur le point G. Certaines personnes disent que c'est le gland du clitoris qui appuie là. Moi, ce que j'ai lu et que je trouve qui me semble cohérent et que j'aime bien comme idée, c'est qu'en fait, au-dessus de l'entrée du vagin, vous avez l'urètre, par où vous faites pipi. Et en fait, autour de l'urètre, il y aurait du tissu érectile. Et ce tissu érectile gonfle parce que vous êtes stimulé. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que tous les endroits où il y a du tissu érectile sont connectés. Tissu érectile, c'est quoi? C'est le même genre de tissu qu'il y a dans un pénis. Sous stimulation, le sang va gonfler ce tissu et du coup, ça va devenir tendu, sensible et très réceptif au plaisir. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le tissu érectile autour de l'urètre, qui est là pour éviter justement qu'il y ait des frottements entre le vagin et l'urètre, qui est un organe où l'urine a besoin de passer, alors on va avoir cette couche de tissu érectile entre la paroi du vagin et l'urètre. Et donc c'est cet endroit-là qui, quand on va le stimuler, va nous donner beaucoup de plaisir et peut nous donner un orgasme du point G et va aussi aller réveiller les sensations qu'on a potentiellement dans le clitoris ou dans les branches du clitoris. Moi, ce que j'aime bien, et c'est ce qu'on appelle un blended orgasm, donc un orgasme qui est combiné, c'est combiner les deux, combiner stimulation clitorisienne et point G. Personnellement, quand je suis dans cet état-là, je vais plutôt commencer par le clitoris, poursuivre avec le point G et ensuite, pendant un moment, avoir les deux. Et ensuite, arrêter avec le clitoris et me concentrer sur le point G pour avoir un orgasme qui est plus profond et qui dure plus longtemps dans mon corps. Pour stimuler votre point G, vous pouvez prendre les 2 doigts et soit faire des allers-retours avec les doigts droits, comme ça, enfin, je ne pouvais pas voir, mais en gros, vous allez d'avant en arrière, soit vous faites un geste un peu comme « viens ici ». Et donc, en faisant ce geste comme un peu « viens ici », vous allez frotter la zone. Et là, vous pouvez avoir un orgasme du point G. Et pour moi, un orgasme du point G, c'était assez fiable quand même. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez capté la technique, c'est assez fiable. Et par exemple, avec un God, vous pouvez le faire juste en rentrant pas profondément, très profondément. Et si votre partenaire a un pénis, vous pouvez aussi, avec votre partenaire, faire ça. Et en fait, demander à votre partenaire de ne pas rentrer profondément, de rester à l'entrée du vagin et de faire des allers-retours lents. Parce que la rapidité au début ne sert pas à ce qu'on veut, c'est vraiment irriguer la zone. Donc du coup, on va faire des va-et-vient qui sont lents. Et vous allez sentir parfois que c'est beaucoup plus agréable au début d'avoir des pénétrations qui ne sont pas très profondes pour pouvoir stimuler ce point G et ça va vous donner beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça c'était l'orgasme du point G qui est votre deuxième type d'orgasme à explorer. Poursuivons. Alors vous avez d'autres endroits dans le vagin qui sont similaires, mais ils ne sont pas si facilement retrouvables. C'est-à-dire que ça va dépendre de chaque personne. Vous avez le point A, vous avez divers endroits. Là, le prochain orgasme qui m'intéresse, c'est l'un de mes préférés. Il est dans mon top 2. C'est l'orgasme cervical. Alors le cervix, c'est quoi? Le cervix, c'est le col de l'utérus. Si vous avez déjà eu un enfant, si vous avez déjà accouché, vous avez déjà entendu parler du col de l'utérus. Vous avez déjà, si vous avez fait un frottis, vous avez entendu parler du col de l'utérus. En fait, le col de l'utérus, c'est le bas de l'utérus et c'est le fond du vagin.
L'utérus, c'est un organe qui flotte un peu, ok ? Il n'est pas vraiment accroché, il flotte un petit peu. Et en fait, quand vous allez au fond du vagin, vous allez tomber sur le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est personnellement mon endroit préféré, dans le sens où, comme quand j'enseigne à mes clientes, anatomiquement, énergétiquement, spirituellement, en termes de plaisir, c'est vraiment l'endroit que je trouve hyper puissant parce qu'en fait, c'est un endroit qui va stocker beaucoup d'informations, beaucoup de tensions, et qui, quand on va le libérer, va vous donner énormément de plaisir et vous donner accès à beaucoup d'intuition. On dit que les mémoires transgénérationnelles peuvent être coincées dans le col de l'utérus, enfin pas coincées, mais en tout cas stockées dans le col de l'utérus. Le libérer, c'est hyper puissant. Et donc du coup, c'est vraiment un endroit intéressant à explorer pour vous. Comment on va au col de l'utérus ? Alors, essentiellement, je pense que c'est pas mal de le faire avec un God dans un premier temps, juste parce que c'est peut-être plus facile d'y avoir accès. Donc vous pouvez déjà sentir avec un God profond, assez fin, où est-ce que se situe le fond de mon vagin et voir si vous ressentez une petite résistance. Quand vous allez toucher le col de l'utérus, vous allez voir que ça a exactement la même texture qu'ailleurs. Et donc avec le God, vous pouvez faire ce qu'on appelle du désarmurement et commencer à doucement détendre la zone, très doucement, très lentement, appuyer dessus de façon à ce que si, par exemple, vous avez des douleurs, vous pouvez les libérer doucement. En général, ce qu'on peut avoir, c'est pas de sensation, donc vraiment une insensitivité par rapport à cet endroit. Donc en le appuyant doucement avec le God, ça peut libérer ça. Vous pouvez aussi le faire avec les doigts. Et pour ça, vous avez besoin d'être dans une certaine position. Soit vous pouvez squatter, enfin vous mettre en squat, soit vous pouvez avoir les jambes par-dessus la tête pour pouvoir aller chercher le col de l'utérus. Ou si vous avez un partenaire, vous pouvez lui demander de tester et de voir s'il peut toucher. Et en général, ça va se faire si vous êtes dessus. Si vous êtes assis sur le pénis, vous allez plus facilement bouger. Le truc qui est un petit peu compliqué, c'est que l'utérus bouge avec le cycle menstruel. Donc le col de l'utérus ne sera pas au même endroit à chaque fois que vous ferez l'amour. Il va être un peu à gauche, un peu à droite, un peu en haut, un peu en bas. Et donc c'est encore une exploration. Ça peut prendre un petit peu de temps d'avoir des orgasmes cervicaux. Mais franchement, quand on en a, c'est genre la terre tremble, quoi. C'est vraiment hyper puissant, hyper intense. C'est très profond dans le corps, ça chamboule. Et dans mon programme Les 8 portes, il y a toute une série de pratiques pour vous préparer à avoir un orgasme cervical, sachant que c'est pas un truc en général que vous avez comme ça, c'est plus, ça demande de la préparation, beaucoup de douceur et un certain lâcher prise aussi, parce que c'est un endroit qui stocke beaucoup de tension. Donc voilà, si vous avez envie d'explorer votre orgasme cervical, on le fait dans Les 8 portes. Et franchement, je le kiffe parce que je trouve que ça demande un lâcher-prise génial. Et ce que je recommande quand on se donne un orgasme cervical, c'est de ne pas se donner d'orgasme clitoridien ou de se le donner bien avant pour tout détendre, mais pas en même temps, de façon à bien sentir les sensations. Là, vous avez vraiment besoin de sentir exactement, précisément, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, parce que comme c'est un endroit qui est un petit peu subtil, voilà, c'est puissant, mais disons que ça demande un peu de recherche et d'exploration. Voilà, on poursuit. L'autre type d'orgasme qui est aussi un orgasme pénétratif et que j'adore, donc qui est dans mon top 2, c'est l'orgasme anal. C'est le sexe anal. Et sincèrement, mon meilleur orgasme, c'est un orgasme anal. Vraiment, mais genre de loin. Je ferai un épisode sur le sexe anal pour vraiment vous expliquer comment avoir du bon plaisir anal. Mais ce que je kiffe, c'est que ça demande un niveau de lâcher prise, de connexion à son côté primal, de lâcher de tabou, de confiance avec la personne avec laquelle on est, etc., qui fait que ça secoue vraiment tout le corps. Et vous pouvez avoir un orgasme anal avec pénétration profonde, ou même avec une pénétration qui va pas très profond, ou avec un anulingus, ou voilà. Parce qu'en fait, autour de l'anus, vous avez plein de terminaisons nerveuses et aussi plein de terminaisons, je sais pas comment on dit ça, de vaisseaux sanguins qui font que c'est une zone qui est hyper sensible et qui va être connectée à toute cette partie de tissu érectile dont on a parlé qui est à l'avant du corps. Et donc cet orgasme anal, il peut potentiellement vous secouer de la tête aux pieds et vraiment tout éclater. Après, encore une fois, ça va être quelque chose qui demande une exploration, qui demande qu'on se détende, qu'on se sente bien avec la personne avec laquelle on est.
Mais sincèrement, je trouve que c'est un type d'orgasme qui est vraiment puissant et qui libère, quoi, qui ouvre quelque chose. Après, le sexe anal, ça peut être un petit peu difficile de l'appréhender de prime abord, mais ce qui fait le plus peur, c'est qu'il y ait des dépôts, on va dire. Mais sachez que le canal de l'anus se nettoie de lui-même et vous aurez en fait assez rarement des dépôts. Du moment que vous prenez une bonne douche avant, vous allez aux toilettes, genre peut-être 30 minutes, une demi-heure avant, il ne devrait vraiment pas y avoir de soucis. Il faut que vous lubrifiez bien, donc il faut une très bonne lubrification. Et si ça fait mal, c'est qu'il y a un souci. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir mal au début, plutôt une gêne ou un inconfort au tout début de la pénétration parce que votre corps s'habitue. Mais après quelques pénétrations, normalement, vous devrez pouvoir vous détendre et respirer dedans. Et à chaque instant, vous pouvez vraiment sentir dans votre corps comment je me sens, aussi identifier la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. C'est vraiment un type de sexualité où il faut être à l'écoute en fait de son corps, de ses envies. Et voilà. Et aussi très important, parce que je parle de sexe anal, ne mettre aucun objet qui n'a pas de base dans l'anus. Si vous mettez un objet qui n'est pas un pénis dans l'anus, donc un god, assurez-vous qu'il ait une base et que vous puissiez l'enlever. Parce que l'anus aspire. Ça, c'est une chose que les gens ne savent pas forcément, mais l'anus aspire. Et donc, ça veut dire que si vous avez un objet, par exemple un god, qui n'a pas de base, il peut l'aspirer et après, vous êtes obligé d'aller aux urgences pour enlever. Et je pense que vous n'aimerez pas forcément cette expérience. Donc, n'oubliez pas. Sexe anal, c'est vraiment un sexe puissant à explorer en douceur, avec beaucoup de relaxation, beaucoup de détente et beaucoup de lubrifiant. Et voilà, donc je vous le souhaite, hein, sincèrement, parce que c'est trop fun. On poursuit. Un autre type d'orgasme que je trouve hyper fun, c'est l'orgasme des tétons. Mais pourquoi on parle pas de ça plus? C'est trop bien. C'est trop bien. L'orgasme des tétons, c'est simple, c'est un orgasme des tétons et qui va venir avec stimulation des tétons. En général, ça va être parce qu'on lèche les tétons, qu'on mordit les tétons, qu'on suce les tétons. Soit on y va avec un rythme qui est régulier, soit un rythme pas régulier. Il n'y a pas vraiment de science exacte, mais vous pouvez ressentir un orgasme des tétons. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir la poitrine. Donc on n'est pas dans le bas du corps, on n'est pas dans... Même pas forcément dans tout le corps, mais on est vraiment dans l'ouverture du cœur et l'ouverture de la poitrine. Après, chaque personne a une sensibilité différente au niveau des tétons, mais vous pouvez vraiment avoir un orgasme puissant. Ça aussi, ça fonctionne très bien en orgasme combiné. Donc légère pénétration, peut-être avec les doigts, 2 doigts et stimulation des tétons, ou stimulation du clitoris et stimulation des tétons. Et là, oh my god, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment merveilleux pour vous. Et je kiffe. Personnellement, j'adore. Après, j'ai des tétons ultra sensibles. J'ai pas des gros seins, mais par contre, j'ai des tétons efficaces. Et donc, du coup, c'est vraiment cool. Après, il y a des personnes que ça n'intéresse pas. Comme je le disais, c'est comme le clitoris. Il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur touche le clitoris. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop qu'on leur touche leurs tétons. Parce qu'il n'y a pas forcément de sensation, c'est pas forcément excitant. Mais ça se trouve, vous faites partie des personnes qui ont des tétons qui aiment être stimulés. Et voilà, peut-être que l'orgasme des tétons est à votre portée. Là, comme je dis, il n'y a pas vraiment de science. Ça va être vraiment dépendant de vous, de ce que vous préférez. Mais je recommanderais encore une fois de bien réveiller tout le corps, de bien stimuler tout le corps. Là, pour le coup, vous pouvez aussi réveiller le dos. Vraiment, le dos, c'est l'arrière de la poitrine, entre guillemets. Vraiment le dos, les épaules, le cœur, toute cette zone-là. Et qui est plein de chaleur dedans, plein de détente, et ça peut emmener vers un magnifique orgasme des tétons. Ok, et là on a un autre type d'orgasme que je kiffe et que j'ai découvert. Je ne vous parle dans cet épisode que de choses que j'ai moi-même vécues. Hein. Je vous parle pas de choses... je sais pas, c'est pas de la fiction, ok. Et je pense que si je continue de découvrir d'autres types d'orgasmes, j'en parlerai aussi. Mais là, je parle vraiment que des choses que j'ai vécues et que je peux décrire. Et donc, un autre type d'orgasme, c'est un orgasme du cerveau. On appelle ça braingasm. Et au début, quand j'entendais ça, je me disais, je visualise pas trop ce que ça peut faire un braingasm. C'est bizarre. Comment on fait pour un orgasme du cerveau? C'est trop étrange. Et en fait, maintenant, j'en ai assez régulièrement. Et je peux vous décrire ce que ça fait. Et en fait, on a un braingasm en général quand on a réussi à faire circuler. Pas qu'on a réussi, parce que c'est pas une réussite, mais quand on fait circuler l'énergie sexuelle dans tout le corps. Et moi, c'est ce que je fais quand j'ai un rapport sexuel en général. Avec la respiration, je fais monter l'énergie sexuelle dans mon cerveau, dans ma tête, et je la fais descendre par l'avant du corps. Donc je fais souvent un cercle comme ça de respiration qui fait bouger l'énergie dans le corps.
Et j'ai des orgasmes du cerveau. C'est souvent à la pénétration, et c'est souvent quand on atteint un moment de connexion hyper fort avec mon partenaire, quand on atteint un moment où c'est vraiment intense, sexy, je lâche prise, j'ai la tête qui, je sais pas, va ailleurs, qui pend. Et puis là, j'ai comme 10 millions d'étoiles dans le cerveau. Je me sens grande, 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 grande. J'ai tout le corps qui a envie d'exploser. Et je sais que ça part de ma tête. Parce que je ne le sens pas venir du bas de mon corps, je le sens vraiment sortir de ma tête. Et après, cette impression d'explosion de ma tête va se diffuser dans le reste de mon corps. Et c'est trop magique. On dirait, je sais pas, j'ai jamais vraiment pris de drogue, mais je crois qu'il doit y avoir une drogue qui fait ça parce que c'est trop bien. Et donc, pour avoir ce genre d'orgasme, je pense que c'est essentiellement de l'énergie et donc être en mesure de faire circuler l'énergie dans le corps, d'inspirer en faisant l'énergie monter par exemple dans la colonne vertébrale, expirer en la faisant descendre par le ventre et de vraiment faire l'amour avec tout le corps. Parce que parfois on fait l'amour qu'avec notre sexe. On fait l'amour qu'avec notre appareil génital. Mais si vous apprenez à faire l'amour avec le cœur, avec votre gorge, avec votre cerveau, avec tout votre corps, avec tous vos chakras ouverts entre guillemets, alors vous pouvez ressentir énormément de sensations qui sont surprenantes et qui sont nouvelles. Et pour moi, c'est comme ça qu'on a un orgasme du cerveau, en faisant circuler de l'énergie. Ça peut aider aussi d'utiliser son imagination. Et dans mon cas, c'est pas ce qui m'aide. L'imagination, j'utilise plutôt pour l'orgasme clitoridien ou point G. Mais voilà, donc voyez comment ça fonctionne pour vous. Faire circuler dans tout le corps l'énergie et puis voir si à un moment donné, vous avez le cerveau qui explose. Personnellement, ça m'arrive sans que je fasse... je fais pas exprès, j'ai pas de technique infaillible, mais ça peut arriver, donc c'est un orgasme que vous pouvez surveiller, on va dire. Et le dernier type d'orgasme dont je vais parler, donc c'est le 7e dont je vais parler, et il y a plus de types d'orgasmes. Je crois que j'avais lu qu'on pouvait en répertorier à peu près 14, mais moi j'en ai pas vécu 14. Je vous dis vraiment ceux avec lesquels voilà, je suis familière. Et l'orgasme énergétique. L'orgasme énergétique, c'est quoi? C'est un orgasme qu'on va avoir sans toucher. C'est un orgasme qui se fait purement par l'énergie. Soit parce que vous êtes en respiration et vous faites circuler l'énergie dans votre corps, soit par exemple ça peut vous arriver quand vous faites un rêve érotique et vous ressentez un orgasme comme si on vous touchait, comme si on vous donnait du plaisir, comme si on vous faisait un cuni ou comme si vous aviez une pénétration mais personne ne vous touche, c'est vraiment que ça vient juste de votre rêve, de votre imagination. On peut avoir ce genre d'orgasme en écoutant de la musique, ça arrive, en étant dans un état de béatitude, en se sentant vraiment bien dans son corps. Et ce genre d'orgasme aussi, on peut l'avoir à deux sans se toucher. Par exemple, il y a certaines respirations en tantra qu'on peut faire à deux et sans se toucher, on va respirer d'une certaine façon qui fait que ça augmente l'énergie sexuelle dans le bassin. Et puis après, on peut avoir une explosion. Donc rappelez-vous, l'orgasme, c'est expansion, état de conscience modifié et sensation forte. Souvent du plaisir. Ça, on peut l'avoir sans se toucher. Et ça, je trouve vraiment ça fabuleux. Personnellement, ça m'arrive souvent quand je fais des rêves érotiques. Et je me réveille et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un rêve où ça peut vous arriver. Voilà, en fait, c'est pareil. C'est pas le genre de choses où vous dites, j'appuie sur un bouton et, et ça va arriver. Mais ça peut arriver. Et pour moi, essentiellement, ça revient à se sentir très présent dans son corps, à respirer bien, à vraiment être connecté à sa respiration, même en général, et à s'habituer à faire circuler l'énergie sexuelle dans le corps. Plus vous allez vous habituer à faire ça, plus vous allez voir que vous êtes plus capable de ressentir du plaisir et du désir aussi. Et pour faire circuler, je vous ai expliqué, en général, je la fais circuler grâce à ma respiration, où je la visualise en train de circuler, en passant du bas du corps par la colonne vertébrale et en descendant par l'avant du corps et en faisant des cercles comme ça. Et voilà, j'ai fait le tour de 7 types d'orgasmes que je trouve vraiment super. Et j'espère que vous voyez que même si l'orgasme clitoridien c'est vraiment bien, c'est vraiment important, il y a tellement, tellement, tellement de possibilités pour vous. Et je vous invite à être dans cette aventure de découverte, d'exploration de votre corps. Certes, votre orgasme clitoridien, c'est celui le plus fiable, on va dire statistiquement. Une plus grande majorité de personnes y ont accès. Tous les autres, c'est une exploration, c'est une découverte. C'est pas forcément le truc où il y a des étapes A plus B plus C égale D,
mais ça va être waouh, je vais ressentir ces sensations corporelles, je vais voir où est-ce que ça m'emmène, je vais voir de quoi mon corps est capable. Et chaque centimètre de votre corps est orgasmique. Vous pouvez avoir un orgasme des oreilles, parce que les oreilles sont une zone érogène. Vous pouvez avoir un orgasme de derrière les genoux et vous pouvez avoir un orgasme sans jamais être touché. J'ai vraiment envie que vous sachiez à quel point votre corps est puissant. C'est ça que je veux. Et là, je parle essentiellement aux femmes ou aux personnes qui ont une vulve parce que c'est différent chez les hommes cis et je connais moins. Voilà, j'ai beaucoup étudié l'anatomie féminine. Et d'ailleurs, dans mon programme Les 8 portes, ce que je vous ai décrit, c'est un petit peu l'un des chemins qu'on suit parce que chaque porte, c'est une partie de la sexualité. Donc la porte 1, c'est la vulve, la porte 2, c'est l'entrée du vagin, la porte 3, c'est le clitoris, la porte 4, c'est le vagin, la porte 5, c'est le cervix, la porte 6, c'est les tétons, la porte 7, c'est le ventre, et la porte 8, c'est l'anus. Et à chaque fois, on explore le plaisir en lien avec ça, et vous avez des exercices pour atteindre ce genre d'orgasme-là. Et mes clientes y arrivent, mais c'est trop formidable de les voir y arriver, de pratiquer, d'explorer, d'avoir une sexualité qui est aussi riche. Je trouve ça absolument merveilleux. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez retrouver la page à liviaquero.com/8portes. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à tout moment. Mais en tout cas, ce que je veux, vraiment mon message, c'est que tellement est possible. Votre corps, c'est une merveille. Votre corps est fait pour le plaisir, c'est un temple de plaisir. Il y a tellement qui est possible. Donc allez-y, explorez, demandez encore plus, demandez tout ce que vous avez envie. Et voilà, testez des choses. N'oubliez pas de faire de l'extérieur vers l'intérieur, c'est très important. Et testez des choses, testez et allez voir ce que ça vous fait, comment ça vous fait du bien. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!